Voici cet extrait de l'École des femmes. Je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente, et grande, je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait, pour me faire une femme au gré de mon souhait. Dans ses simplicités, à tout coup, je l'admire, et parfois, elle en dit dont je pâme de rire. L'autre jour, pourrait-on se persuader, elle était fort en peine et me vint demander, avec une innocence à nul autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Devant l'instruire à notre prochain mariage, je lui tins ce langage. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans ce même temps, admirez ma bonté, qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise. Pour son mari, son chef, son seigneur, son maître, votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais regarder en face que d'un doux regard il lui veut faire grâce. Comment ça? On va s'en aller, nous, les femmes. Ils vont se sentir seuls. Ah, mais pourtant... Non, c'est tout à fait vrai. Molière avait raison quand même. Bon, je ne suis pas sûr qu'il l'écrit autrement que pour se moquer. Parce que quand même, il était un peu railleur. Mais bon, il y a quand même des vérités incontestables. N'est-ce pas, monsieur Rousseau? Oui. Parce que vous-même avez écrit sur le sujet. Oui, oui. Non mais approchez-vous, approchez-vous. La femme doit être femme comme l'homme est homme. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire d'être pourvu de ce qui lui est nécessaire Mhm. pour remplir son rôle dans l'ordre physique et moral. En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme a les mêmes besoins, les mêmes organes, les mêmes facultés que l'homme. Oui. Mais si en ce qu'ils ont de commun, les deux sexes sont égaux, en ce qu'ils en sont différents, ils ne sont pas comparables. Ainsi le veut la sage et inflexible loi de la nature. Une femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d'esprit que de visage. Bien. Ah, mais hein, qu'y a-t-il de choquant? Attendons la suite. Rien. Et en plus, c'est admirablement écrit. N'est-ce pas? Croyez-moi, mère judicieuse, ne faites pas de votre fille un honnête homme. Faites-en une honnête femme. Ben voilà. Et soyez sûr qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous. Sa destination est d'être mère. Élever les hommes quand ils sont jeunes, les soigner quand ils sont grands, les conseiller, les consoler, leur rendre l'existence commode et douce. Voilà les devoirs de la femme dans tous les temps. Elle appartient à la vie domestique, source de la famille. Elle en est la gardienne. C'est sa part dans le ménage. A dit monsieur Rousseau. Mais tout à fait, je confirme. La femme est aussi faite pour plaire à l'homme. La dépendance est son état naturel. L'assujettissement, son lot. Il faut l'habituer à se gêner, l'exercer à se contraindre, parce que toute sa vie, elle aura à subir la gêne et la contrainte. Jeune, elle doit s'accoutumer à voir interrompre ses jeux sans se plaindre,
à ne rien faire quand il lui plairait de travailler, à n'avoir ni goût ni volonté. Elle ne peut sentir de trop bonheur qu'elle n'est rien au regard de l'homme, que l'homme est le maître, que pour elle sa destinée est de céder, d'obéir, de tout subir, même l'injustice. On n'est plus d'accord. Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Pour aimer la vie domestique, il faut en avoir éprouvé les douceurs dès l'enfance. Ce n'est que dans la maison paternelle qu'on prend le goût de sa propre maison. La femme que sa mère n'a point élevée n'aimera point élever ses enfants. Il faut que de bonne heure, elle entende la cuisine et l'office, qu'elle connaisse le prix, la qualité des denrées, qu'elle soit en mesure de tenir les comptes, qu'elle puisse même servir de maître d'hôtel quand celui-ci est défaillant. Bien sûr. Son devoir, s'il le faut, est donc aussi de suppléer aux fonctions domestiques. Mieux vaut une fille grossièrement élevée qu'une fille savante. C'est l'homme qu'elle épousera qui lui façonnera l'esprit à son gré, pour ses besoins, pour ses intérêts ou pour ses plaisirs. Appelée à vivre de la vie d'autrui, la femme n'a sur elle absolument aucun droit. Si je vous ai bien écouté, Comment ça, vous n'êtes pas d'accord? vous jugez qu'il peut y avoir des femmes parfaites. Oui, oui. Peut-être. Des hommes, j'en suis moins sûre. Ah, oh. Et que